pasteur, pour te dire, pour parler de ça me fait ensemble avec nous. Donc, c'est aussi simple, dans quelques secondes, moi, je travaille dans le ministère prison, dans l'Assemblée. Donc, on est dans le ministère prison, il y a pile catégorie. Il y a des gens qui enseignent directement comme professeur dans différentes salles que nous connaissons déjà. Et il y a tout qui fait cueillette données dans la classe que nous avons avec détenus, qui n'a pas de possibilité pour payer service avocat. Donc, moi-même, moi fais un travail externe, moi aller au tribunal pour eux, nous allons plaider pour eux, nous faisons des marches pour eux, ça capable de sortir dans la prison, nous aider eux. Et comme finalité, ça, le ministère a bien évidemment commencé. Et ensuite, dossier qui ont petit gens là depuis longtemps, nous permettent que le dossier avance. Donc, c'est aussi simple que ça. Moi, c'est un monde qui travaille dans le ministère prison. En nous couper tête nous pour nous prier. Notre Seigneur, notre Dieu, nous pas jamais suspendre fin nous merci pour parole. Nous reconnaître que au ban nos paroles, on va fin ban nous et puis ou quitter nous avec, mais on même encore ou enseigner nous constamment. Les nous enseigner nous connaît à qui est-ce que nous marché, nous avons plus confiance. Nous bénissons parce que c'est eux-mêmes qui c'est bon Dieu, nous, qui c'est papa, nous, qui c'est Seigneur, nous. Nous bénissons pour chaque frère nous, qui est là avec nous. Et pour une quantité que nous ne connaissons qui est sur Internet aussi, qui a pu suivre actuellement ensemble avec nous. Nous demandons à bénir l'intelligence pour connaître la parole et pour confiance capable d'assurer nous-mêmes pour capable de grandir, gens que nous-mêmes que nous voulons pour nous grandir, Seigneur, en maturité, en connaissance et à tout domaine. Nous bénissons parce qu'on permet nous, Seigneur. Et merci déjà pour l'enseignement. Nous vous remercions, Père Saint, dans le nom de notre divin Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Devant ce nom, tous les jeunes doivent fléchir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, à la gloire de ton Saint-Nom, au siècle tellement. Amen. Peut-être qu'il y a des gens qui ont dit que moi, j'aime poser question. Donc, après-midi, je ne vais pas poser question. Mais c'est le Seigneur qui a une question qu'il a posée à chaque monde qui est là, à chaque monde qui peut suivre, dans quel que soit côté sur la terre. Et c'est une question que nous jouons dans un passage au cours de une conversation que Jésus a eu avec les disciples. Et nous prenons textuellement, question, il dit qui ça? Dites-vous que le monde qui dit que ou c'est Jean-Baptiste. Or, nous connaissons que Jean-Baptiste, il était contemporain de Jésus. Or, Jean-Baptiste, il était mort, il était coupé. Et il dit, mais il y a des gens qui disent aussi où c'est Jérémie. Or, nous appelons Daniel, nous appelons Daniel dans Jérémie, nous appelons que toute prophétie Jérémie, et Jérémie, ils sont prophètes qui étaient finis en exil depuis l'époque de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire à l'époque où Babylone, en tant que puissance mondiale, il a gouverné le monde. Donc, depuis l'époque ça, Jérémie était en mourir. Et d'autres encore, ils disent, mais il y a des gens qui disent que c'est Élie. Tendance sans l'irriter même journée jeudi. Lorsque nous pas branchés dans la source, nous toujours spéculer, et surtout dans le domaine de la religion, spécialement sur la vraie personne de Jésus, sur la nature même de Jésus. Lorsque vous pas branché dans la source, là, ou toujours spéculer et ou dit des bagailles que moun pense. Mais Jésus, en tant que grand pédagogue, il prend tout le temps, il tendait, il donne des témoignages, tout le monde lui dit, et vous, que dites-vous que je suis? Et malheureusement, je ne dis nous joignons que il y a un pile monde qui a fréquenté l'assemblée des saints
qui, jusqu'à présent, il a interrogé sur la nature de Jésus. De qui est-ce que Jésus est? Parce qu'il a tellement entendu bagaille que moun dit de Jésus. Et là encore, nous sommes capables de dire malheureusement, il y a même des frères qui acceptent le salut par la grâce, mais par manque d'illumination, lorsqu'il a lu la Bible, il a lu une réponse là de Jésus, il a lu l'autre réponse encore. Certaines fois, même il ont envie de des confusions dans l'esprit sur la personne de Jésus. Mais les évangélistes, à savoir Matthieu, Marc, Luc, Jean, à cette même question que Jésus leur avait posée, nous avons regardé pour nous qui réponse qui est. D'abord, dans Matthieu, il dit « Tu es le Christ du Dieu vivant ». Et dans Marc, il dit « Tu es le Christ », tout simplement. Et dans Luc, il dit « Le Christ de Dieu ». Et dans Jean, il dit « Tu es le Christ, le Saint du Dieu vivant ». Mais lorsqu'on analyse toute réponse, on a dit que lorsqu'on n'est pas illuminé par le Saint-Esprit, probablement on est capable de gagner des confusions dans l'esprit. Mais d'autres questions que nous avons posées, est-ce que les évangélistes, à savoir Matthieu, Marc, Luc, Jean, est-ce qu'il y a une contradiction dans la réponse? Étant donné que nous reconnaissons que, contrairement à d'autres livres, c'est la Bible encore qui explique la Bible. Donc, nous pourrons aller à travers la Bible pour nous voir effectivement est-ce que l'évangéliste, d'une part, est-ce qu'il y a une contradiction dans la réponse, et d'autre part, qui sait que la Bible enseigne sur la nature même de Jésus. Et c'est une question à notre grand étonnement après que qui te répondent déjà. Et premier monde qui te répond à une question ça, peut-être grand pile monde là qui était capable de dire c'est Moïse. Il y a d'autres monde qui étaient capables de dire mais c'est Daniel. Grand pile d'autres qui t'a dit mais non c'est apôtre Paul. Là encore, nous avons trouvé que c'est pas yon nan monsieur ça. Question ça sont questions qui étaient abordées pendant que nous étions capables de dire que le peuple d'Israël était encore en gestation. Nous connaissons l'histoire, peuple ça très bien, un peuple que bon Dieu l'a créé pour jouer un rôle pour l'humanité, pour capable mener nous côté nous aujourd'hui. Et nous connaissons que Jacob qui c'est un petit Abraham et c'est de Jacob à partir de 12 petites que Jacob a fait, Jacob qui vient changer en Israël, même Jean que nous avons autrefois, quel est ton nom? Jésus, le Seigneur t'a dit avec Jacob, quel est ton nom? Il te dit non, on parle de Jacob, encore il Israël. Donc, mais Jacob, ça, qui a 12 petits garçons, l'aile pour mourir, monsieur fait un testament. Contrairement avec nous autres aujourd'hui, lorsque nous faisons un testament, nous énumérons ensemble bagaille qui dans patrimoine nous, dans bien nous dit telle portion, nous faisons subdivision avant nous mourir pour nous éviter compte. Et pas ça. Mais Jacob lui-même, l'aile t'a rédigé patrimoine, il pas en Canaan, mais il était en Égypte. Chose drôle. Monsieur pas dans le pays, mais là, il est dans un pays étranger, il rédige un testament. Que moi-même, je un testament prophétique. Donc, chaque tribu, avant que Jacob li mourit, qui est Israël, li prononçait une prophétie sur eux. Et c'est à partir de prophétie ça, nous prenons que le premier monde qui prend aborder question ça sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est Jacob ou encore Israël. Et c'est ainsi gagné à partir de l'enseignement ça qui te transmet à 12 grands monde. Parce que lorsque Jacob ou encore Israël t'a rédigé testament ça, t'a transmet à petit yo, soit lui pour que c'est 12 petits lieux que te réuni. Avec 12 grands monde ça, l'elle t'est arrivé sur Judas. Mais ça que te dit. Dans Genèse 49, le verset 10, M. Doumagali dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh,
et que les peuples lui obéissent. Mais ça, c'est dans lui second. Hein. Dans version, sous mon version anglaise, texte ça paraît plus clair, beaucoup plus explicite. Et dans la version semeur, texte ça, on a pour prendre même texte pour dans semeur. Mais ça que dit dans semeur, il dit le sceptre ne s'écartera pas de Juda et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds jusqu'à la venue. Attendez bien, on nous mettait accent sur mot ça. Jusqu'à la venue de celui auquel ils appartiennent, à savoir les deux symboles, et à qui tous les peuples rendront obéissance. Donc, mis à part de la conclusion de ce texte, il y a deux symboles dans le texte là. Par analyse, vous pouvez comment que question ça a été abordée. D'abord, il y a le sceptre qui c'est symbole de la dignité royale. Et il y a encore l'insigne. L'insigne, c'est ça qu'on connaît, monsieur, on mettait sur policiers, les gendarmes, les colonels. Et il y a un bagage qui est très clair dans le texte. Il dit un bagage. Il dit que et le sceptre royal, c'est-à-dire la dignité royale, et l'insigne, lui appartenait à un monde. Les deux appartiennent à quelqu'un. Et non seulement que les deux appartiennent à quelqu'un, mais aussi le sceptre, l'insigne aussi, il veut dire que il y a un monde qui digne pour l'imposer, pour s'allier. C'est comme si, lorsqu'un policier est habillé, il a un grade quelconque, lorsqu'il campe en côté, il dit machine pas passer dans où ça, il fait toute machine, il fait demi-tour. Non seulement que vous êtes policier en tant que la personne humaine, mais tout par le fait que vous regardez avec uniforme et ça qui sous lui comme grade là, il dit pour l'imposer, pour s'accueillir. Mais texte là dit nous bagay qui très clair, il dit et le sceptre royal qui est symbole de la dignité royale et l'insigne, il appartient à celui qui doit venir et moun ça qui doit venir, c'est qui est-ce qu'il y a toutes les nations, toute langue, il doit lire obéissance universelle. Donc, la question qu'il nous faut poser cet après-midi, qui laisse, qui digne pour que toute nation, toute langue, tout peuple, yo obéit strictement à lui-même parce qu'il est digne? La question est répondue, c'est à Dieu seulement. Parce que quel que soit le peuple qui est sur la terre, c'est une créature de Dieu. Donc, cette question, Shiloh, qui c'est un autre nom pour le Messie, que nous jouons, question ça, non seulement qu'il était abordé avec Jacob dans son testament prophétique, mais aussi la nature de ce Messie, il était déjà révélé par Jacob avant même que le peuple s'attapale passer près de 530 ans en Égypte et que le tapal retourner en Canaan. Donc, ce Shiloh est Dieu. Et c'est ce même enseignement qui t'a commencé, continue à véhiculer à travers la bouche de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et ceci, avec le temps, le Seigneur reconnaît que, vu notre nature de pécheresse, il est difficile pour nous appréhender les choses spirituelles. Et c'est un enseignement que le Seigneur lui fait passer tout au long de la vie des prophètes. Et c'est ainsi que il y a un texte dans la Bible et il y a un secte qui tire non à partir de texte. Alors, entre parenthèses, je dis que un secte est différent normalement des grandes dénominations que nous sommes capables de connaître, généralement classées dans le protestant, dans le catholique, dans le presbytère, etc. Un secte, c'est des groupes religieux, nous sommes capables de dire ça, mais qui ont des conceptions erronées sur les grandes vérités de la Bible. Par exemple, sur la divinité de Jésus. Donc, après qu'il y a une conception erronée, si on est d'accord que Jésus-Christ est Dieu, on dit, bon, c'est Dieu, mais à une idée. Donc, il y a une conception erronée de sa nature, de sa vraie personne, de sa nature en tant que Dieu. Et encore, il y a une conception erronée aussi sur le salut. En pile là, pas d'accord que le salut est capable aussi facile pour nous sauver. Il y a une conception erronée sur la justice de Dieu. Il dit, ah, Dieu est amour. Dieu est tellement amour, à question de punition éternelle que n'a pas parlé assez, ça pas vérité. Donc,
groupe moun sa gen des conceptions erronées à partir des grandes vérités de la Bible. Donc, dans ce texte, que cette secte li tire non ni, son texte que moi lis plusieurs fois, mais l'aime te vina arriver découvrir vérité à la donne. Parce que moi lis toute la Bible. Moi lis la Bible de Genèse à Apocalypse. Ça, même là que ça te prend environ 3 ans. Même li yo. Et c'est dans Ésaïe 43, le verset 10, m'a demandé pour projeter et puis font quitter sous écran. Mais ça lui dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Sous ta retiré l'Éternel là qui c'est un adjectif substantivé ou dit Jéhovah. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, virgule, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et vous compreniez que c'est moi. Comprenez bien, oui? Afin qu'on soit capable de connaître que où c'est témoin, laissez parler à Israël, mais où connaît que témoin, serviteur que je choisis, moi fais ça pour capable croire, pour capable comprendre aussi que c'est moi-même, serviteur c'est moi-même. Donc c'est que Dieu connaît que c'est difficile pour nous appréhender les choses spirituelles, il véhiculer la nature du Messie. Et c'est une bagaille que nous pourrons apprendre, nous pourrons comprendre que il n'y a pas d'accord avec Jésus-Christ pour de sa nature, parce que connaît le Messie qui t'a venu, c'était Shiloh en hébreu, mais Messie, ça c'était Jéhovah, c'était Elohim, c'était Dieu. Donc, il dit, afin que vous me croyez et me compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, ou tu as arrêté l'Éternel là encore, ou remplacé par Jéhovah. C'est moi qui suis Jéhovah, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Ah! Hors de moi, il n'y a point de sauveur. Donc, cet enseignement qui était sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui était commencé avec Jacob, mais le Seigneur vient rendre ni plus clair. Il dit, mais il faut connaître que l'elle finit pour qu'on sait moi-même. Français, il dit que mais c'est trop beau pour être vrai. Et c'est comme si elle a tellement paraît beau, mais il n'est pas vrai. Et comme si on t'a dit entre les lignes, mais c'est trop facile pour être une vérité telle qu'elle est. Malheureusement, c'est une vérité, je ne vais pas dire rien encore. Pour vous, mais heureusement pour nous, c'est une vérité. Et non seulement que par la bouche du prophète Isaïe que le Seigneur lui prononcer cet enseignement pour le capable d'apprendre, préparer l'esprit monio pour y connaître, mais tout, il y a un autre texte encore dans Zacharie qui pourra le trouver application ni. Surtout dans en pile étudiant qui a étudié la Bible, on dit que le texte ça il pourra le retrouver pleine application. C'est lors de deuxième venue de Jésus-Christ pour l'établir au royaume. Parce qu'à ce moment-là, selon toute étude qui est faite dans la Bible, nous avons trouvé que la nation d'Israël, Dieu prêt l'ouvrir sur la nature même de ce Messie. Et qui ça qu'il dit? Ainsi parle l'Éternel. Au cas où retirer l'Éternel, on mettait Jéhovah. En ce jour, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi. Attendez, oui? Ils tourneront vers quoi? Leur regard vers qui? Vers moi. Celui qu'ils ont percé. Qui est-ce qui a percé? En ce temps-là, m'a efforcé, m'a détruit toute nation qui a levé contre Israël, m'a répandu l'esprit sur eux, il a pleuré amèrement, et là, il a tourné le regard. Cela veut dire, Dieu a ouvert vers moi-même. Et en finalité, il dit, ils pleureront sur lui. Regardez bien, là, il y a une nuance. Ou un pronom changé. Il n'a pas dit, ils pleureront sur moi. Il dit, ils pleureront sur lui. Et c'est ça qu'on pourra comprendre, l'aspect, le Fils de l'homme dans le Nouveau Testament. Parce que Dieu, en tant que en tant qu'essence, ou pas qu'à percer, hein?
ou pas qu'à percer, mais la matière, le Fils de l'homme, est capable de percer. Donc là, on dit, ils pleureront sur lui comme on pleure. Il n'a pas dit sur moi, non, là. Ouais, compris, il dit, pour nous, on change. Comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui encore. Comme on pleure sur un premier-né. Donc, nous allons comprendre, à chaque fois que dans la Bible, Dieu lui ouvre sur des connaissances fondamentales, et c'est comme ça qu'on a grandi. Toutes les fois que il y a des vérités, moi-même dans l'espace professionnel m'a évolué, moi tendais en pile bagaille que mon a dit de Jésus-Christ. Et dernier bagaille que j'entendais, un collègue me dit que mais différence entre nous et Jésus, c'est que Jésus toujours a des réponses précises à toute question. Et puis attendez monsieur, il dit mais pas dit moun pas connait un miracle non, mais la science prouve que sous gen on fur du vin et que l'offre une vie de vin ça caille en bas sous vide de l'eau la donne, il veut parler de miracle de nos akana. Là bon du vin qui 2 fois plus fort, il pas grand de miracle là dedans, il pas grand de magie. Regardez confrère, collègue là me dit mais même science ça il peut qu'on prouve lorsqu'on sous la mer, une grosse tempête qui déclenche pour chavirer bateau et que pour parler à tempête là avec autorité à l'instant même pour tempête pour vent calmer, pour tempête là pour la mer à vin douce, il dit ça c'est de l'histoire. Il dit ouais, ça c'est de l'histoire. Donc il dit en pile bagaille. Lorsque conviction pas formée, ou pas le pays devant qui danger qui est dans ça. Lorsque conviction pas formée, ou pas qu'on a qui est quoi marcher, ou pas le qui danger qui est dans ça. Et dans le Nouveau Testament, pas oublier que le Nouveau Testament, il rend bagaille plus clair pour nous. Parce que des bagailles qui étaient un peu voilées dans l'Ancien Testament, l'on vient dans le Nouveau Testament, il rend plus clair. Et c'est ainsi que dans le Nouveau Testament, nous lisons un texte qui peut-être en pile nous connaît, mais en nous lisant dans 1 Timothée 3, à partir du verset 15, il dit, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu, parce que dans lui second après qu'il marque celui, mais dans lui second pitié, ou dans d'autres versions telles semaine haute, ou après qu'il dit, Dieu a été manifesté comment? En chair, ça c'est le Fils de l'homme. Nous pourrons comprendre ça puis devant. A été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, puis devant nous pourrons comprendre ça. Vu des anges, c'est que les anges, ils te connaissent c'était Dieu. Vu des anges, prêcher aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dieu a été manifesté en chair. Alors, entendez bien, on comprend nous bien. Nous connaissons l'histoire l'eau. Nous connaissons qui laisse qui te vient annoncer l'eau pour qui te vient, et pas ça, c'était 3 anges. Mais 6 anges dans les sont créatures, les capables de quitter l'état spirituel pour le conforme homme, mais et créature à lui-même. C'est comme si on dit que ordinateur ça toute intelligence qu'on a, c'est intelligence l'homme qui transfère à lui-même. Donc si un ordinateur pas jamais plus intelligent que l'homme. Donc si ange n'est capable de quitter nature spirituelle liant, les prend forme homme pour venir accomplir une mission. Donc dans la mission ça pas aucun ange qui était capable de venir accomplir sinon que Dieu. Et puis devant nous pourrons le comprendre pour qui ça. Et la Bible est aussi claire. Il dit Dieu a été manifesté en chair. Et l'elle manifesté, les anges te connaissent. Et même les démons te connaissent. Il faut nous dire magaï tout. M'entendez gon pasteur qui a prêché les magaï que il dit mais sans comprendre l'homme n'a pire rebelle lui que les anges déchus. Parce que démon vient leur dit le nom de Jésus mais dehors la mettre le dehors. Mais l'homme nan lui même là fait logique avant.
L'homme, en quelque sorte, l'homme n'est rebelle en pile. Donc, ce n'est pas sans raison que Dieu prend soin pour lui répéter vérité ça, lui répéter. Tout comme nous apprenons que la répétition est la mère de l'apprentissage. Donc, laisse qu'elle répète, jusqu'à ce qu'on dise, oh, c'est vrai, ça le dit, c'est vrai. Et il y a l'autre texte encore qui est encore plus clair, qui parle de Shiloh comme étant le véritable. Dans 1 Jean 5, le verset 20, il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il a nous intelligence, c'est-à-dire nous la capacité, illuminer l'intelligence pour nous capable de comprendre ça. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, parce que c'est le Dieu véritable qui a été manifesté en chair. Et la vie éternelle. Jésus-Christ dit ça, oui, il dit, je suis le chemin, cela veut dire, je suis la connaissance même. Vous besoin de mon Dieu? Moi, c'est connaissance là. Je suis la connaissance même. Je suis la vérité. Je suis la vie. Si nous avons retiré chaque virgule, nous remplacer par pronom, elle dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous voulez répéter tout, je suis, et on dit, Jésus dit comme ça, je suis le chemin, ça veut dire que je suis la connaissance même qui vous fait connaître bon Dieu. Je suis la vérité, la vraie connaissance. Il dit, je suis la vie. Donc, c'est Dieu encore qui donne nous intelligence pour nous comprendre bagay ça yo. Donc, lorsque yon monde pas capable de comprendre bagay ça yo, yon nan bagay que nous avons pour nous faire pour nous, nous pas pour nous entrer en discussion avec nous seulement pour nous prier pour lui. Prier pour lui et seulement prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile pas veut dire on langue discours non, seulement dire Jésus-Christ est mort pour pécher selon les Écritures, il était ressuscité pour pécher. Elle te by preuve de résurrection. C'est seulement ça qui est bonne nouvelle là, de pouvoir accepter ça ou gagner la vie. Donc, les gens fin comprendre ça d'abord, après ça, ils prennent l'approfondie connaissance ça yo. Pas faire discussion avec monde par le fait que pas capable de comprendre la nature de Jésus-Christ, pas capable de comprendre à la fois il est Dieu, il est le Fils, il est Fils de l'homme. Pourquoi? Il est pas prêt pour bagailler ça. Et c'est ainsi que nous joignons que Moïse, lorsque il est après aller vers Dieu sur le mont Sinaï, il dit, mais Seigneur, lorsque le peuple ça, il dit, mais qui est-ce qui voyait côté où? Le Seigneur répond, celui, dites aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé vers vous. Donc, Jésus vient et dit, si vous ne savez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Comprenez bien, oui? Dites aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle comment? Je suis, m'a envoyé vers vous. Or, Jésus-Christ dit, si vous ne savez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et avant même que il y ait des morts physiques, il y a des hommes qui ont déjà fait l'expérience de ça que Jésus-Christ dit. Gagnons non peut-être en pile enseignant qui passait là au cité en pile, c'est un monsieur Charles Templeton. Ils ont bons amis de Billy Graham qui était né en 1918. Donc en 2018, on a au moins près de 100 ans depuis qu'il était né. Donc les jeunes garçons ça étaient des amis d'enfants qui ont grandi ensemble, mais les monsieur étaient très zélés dans l'église. Et les rentrés dans l'église. Au côté Charles Templeton, Rivel dit avec Billy Graham, il recevoir appel pour le capable de devenir pasteur. Billy Graham dit moi-même pas senti rien dans moi-même qui est capable de comme un pasteur. Mais Charles dit recevoir appel là. Et Charles avec d'autres amis, il prend initiative, il met une œuvre sous pied. Et dans un an, l'œuvre a tellement grandi, il y a plus que 1000 à 300, 1400 personnes là-dedans. Mais pendant que tous les messieurs ils travaillent, mais un bon jour comme ça, pendant que Billy Graham a gagné une croisade qu'il t'a pas prêché, Chita et puis Charles vient joindre, il dit hey,
Billy, vous connaissez que je suis dans l'erreur? Billy dit, ça qui passe, il dit, je ne connais pas. Il dit, je ne crois pas encore dans Jésus-Christ comme sauveur. Et Charles, c'est un homme qui est bien formé. Il fait toute logique à Billy Graham pour le prouver qu'il était dans l'erreur. Et les Charles déplacés, il soit raconté nous que Billy Graham était troublé. Voilà Billy Graham qui te gagné en croisade que t'a pas le prêcher et que il vient tendon bagaille comme ça, c'est comme un coup de massue qui tombe dans tête li. Et Billy Graham met à genoux, il prie, il dit Seigneur, moi-même je connais qu'on existait. Si existait par la vem. Par la vem parce que selon ça Charles dit là, de toute logique, il semblait vrai. Et le Seigneur répond dans l'immédiat, il dit Billy kotoyeya ou bon. Et non, Billy levé, là il prêché croisade là. Et là il prêché croisade là, il y a une quantité de monde qui vient à la repentance. Donc mais comment que le ministère de Billy Graham vient éclater et qui prend un essor mondial. Charles, il est allé à Toronto, là il a la Cali, là il écrit. Là il écrit, là il fait passer croyance. Mais tu as un journaliste dans la même époque là, à Chicago qui était une réputation comme athée. Mais par contre, dans la réputation que tu as comme athée, d'une manière générale, journaliste, c'est un monde qui est très curieux. Il a toujours besoin de connaître. Surtout lorsqu'il y a autant de sujets à répéter dans les oreilles de temps en temps, il a besoin de connaître. Il fait des recherches personnelles sur Jésus-Christ. Et le journaliste a découvert que Jésus-Christ, effectivement, il est le Messie. Effectivement, il est le Sauveur. Effectivement, si le monde veut gagner la vie pour effacer la peur de l'inconnu, mais c'est accepté. Le journaliste a accepté. De Chicago étant, le journaliste a été connu parce que Barala a fait un grand scandale. Il est allé faire une interview à Charles. Il est arrivé dans l'interview, après au fin d'échanger salutations, il posait ensuite à une autre question très logique. Il dit, vous te connaissez qui est-ce que je mais je dis à tout, vous connaissez qui est-ce que je mais qui ça qui manquait en envie ou? Par rapport avec leur côté reconnaître Jésus-Christ comme sauveur, comme Messie, comme Chilo, et qu'on a marché avec elle, et qu'on est là ou vient athée. Automatiquement, le journaliste a posé Charles question ça. Charles s'est fondu en larmes. Monsieur crié, le journaliste n'a pas interrompu. Après un bon temps, il dit, ça fait différence entre les marché, je crois dans Jésus comme Chilo, avec Kounia, c'est sa présence qui m'a beaucoup manqué dans ma vie. Mais en logique, on t'a posé la question en tout, il dit, mais si on reconnaît que présence li manqué, mais renouer relation avec elle, monsieur tombé crier encore. Monsieur dit, après fin il dit, pour me renouer une relation avec Jésus, il faut me reconnaître que Dieu existe. Donc, une fois que je reconnais que Dieu n'existe pas, je ne peux pas renouer relation avec lui. En quelque sorte, Charles t'avait dit, pour me renouer relation encore à Jésus, il faut me reconnaître que c'est Dieu. Donc, je ne peux pas croire que Dieu existe. Donc, Jésus dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, Charles, il a commencé à vivre ça qui décrit dans Matthieu 28, côté parler de grincement de dents, côté des remords, des gens qui regrettent. Donc, monsieur peut mourir physiquement, mais il a commencé à jouir, il a commencé à éprouver des douleurs. Donc, si vous ne savez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Je ne vais pas souhaiter personne qui a suivi sur Internet ou qui a regardé là pour suivre exemple Charles Templeton. Parce que la Bible dit nous dans Pierre que témoignage, nous c'est au qui parle comme témoin, qui parle juger nous. Et ainsi, Jésus-Christ, comme des pour marcher avec lui, pas jamais quitte dans fait noir, mais
pour faire suite toujours à cette même question, parce que Jésus-Christ a parlé de Père, 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 mon Père, mon Père, mon Père. Un jour, Philippe dit, mais Seigneur, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Et que Jésus dit, en nous lisant dans Jean 14, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Peut-être Philippe dit, ah, c'est toi le Père. Jésus-Christ descend tempo. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, je marché à le Père, je ne pas jamais connais que c'était le Père. Il dit, ah, c'est toi le Père. Il dit, non, hey, celui qui m'a vu a vu le Père. Ah, c'est toi le Père. Oui, c'est moi le Père. Et Jésus-Christ continue encore à confirmer que c'est lui le Père. Et surtout, lorsque n'a pas adressé des prières à Jésus, il y a une façon que Jésus dit là, moi-même, je m'appelle, chacun me fait découvrir ça, me dit, wow, mais la science de Dieu, son bagage extraordinaire. En regardant bagage, dans Jean 14, verset 13, surtout son texte que nous vraiment pile, on a demandé, papa, non, petit, là, pas ça. On est. Il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, en campé là. Qui sa logique là est? Tout ça que vous demandez dans nom, ou abjoigni, et pas ça. Moi-même, moi c'est papa. Mais tout ça, on demande un petit, non, on demande petit, mon nom, ma baoul. Mais regardez qui ça Jésus dit, regardez le pronom. Il dit, je. Ah. Comprenez bien? Mais ça, il dit, je. Il n'a pas dit, tout ce que vous demanderez, il vous sera accordé. Laisse ça t'a parlé à la troisième personne, mais il dit, je le ferai. Tout ça commandé dans l'homme, m'a fait. Mais là encore, Jésus-Christ descend de tempo, il dit, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il a dit, l'on dit le Fils, c'est encore le Père. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, qui ça le dit? Je. Ah, mais c'est le Père encore, oui. Je le ferai. Hein? Ça n'a pas fait sens à la logique humaine du tout. Logique, pas c'est que ça que lié. Souvent de ça, non, papa m'a baoul, parce qu'on m'a dit le nom. Mais dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je. Ah, je le ferai. Donc, Jésus-Christ n'a pas quitté personne moun. Il n'a pas quitté personne moun. Non fait noir. Donc, et ça fait que la parole de Dieu pas gagné moun qui capable de comprendre sans que ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu qui illumine, qui éclaire pour capable de comprendre ça. Et il y a un bagage que nous pourrons regarder pour nous. Dans Matthieu, pour faire suite à la question, ça, qui dites-vous que je suis? Nous avons regardé que dans Matthieu, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est-à-dire, où c'est Shiloh, qui est égal à Dieu, mais il ajoute le Fils du Dieu vivant. Attends, l'autre question, c'est capable de paraître un peu confus. Il est à la fois Dieu, il est à la fois Fils. C'est la Bible qui expliquait la Bible. Et il y a un texte qui explique ça bien. On nous regarde pour nous. Dans Romains chapitre 1er, mais ça que il dit. On a commencé, il dit, cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a promis, il y a bien longtemps par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Elle parle de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans son humanité, ça c'est le Fils de l'homme. Elle parle de son Fils, Jésus-Christ, dans son humanité. Le Fils de l'homme veut dire que il y a une généalogie, il y a un côté sorti. Si vous allez dans l'histoire, vous allez trouver que branche famille ça allait exister, ou capable de remonter pour arriver à la naissance en tant que fils de l'homme. Même gens que nous sommes aussi des fils de l'homme. Chaque monde qui l'a, chaque monde qui a regardé la côte, a regardé la caillou. Si il y a un monde qui a étudié la généalogie, il y a pour côté sur un côté, ou à privé un côté. Donc,
nous déjà fils de l'homme. Lorsqu'elle parle de fils de l'homme, il parlait de matière là. Matière là qui est capable de percer. Et d'autres vérités, il dit ça. Dans son humanité, descendant de David, là, il parlait de fils de l'homme. Et c'est là dans Zacharie qu'on dit, ils pleureront sur lui. Parce que c'est le fils de l'homme qui sera percé. Ils pleureront sur lui. Et qui a été déclaré ce fils de l'homme, qui a été déclaré fils de Dieu avec puissance, lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Donc, c'est ce fils de l'homme qui a une généalogie capable de tracer, lorsqu'il était mort par la puissance du Saint-Esprit qui t'a ressuscité d'entre les morts, il fait apte pour qu'il soit capable de devenir fils de Dieu. Pour qui ça fait qu'il était capable de devenir fils de Dieu? Les nous entrés dans l'Ancien Testament, n'après que les anges, c'est un nom que vous gagnez, les fils de Dieu. Pour qui ça? C'est parce que pour capable de devenir fils de Dieu, il faut qu'on saint. Faut qu'on saint, même Jean, Père Céleste, lui saint. Donc, voici un homme qui fait en tant que fils de Dieu, qui par jamais, en tant que fils de l'homme, qui par jamais péché. Lui saint, mais dès que lui saint, lui apte, lui qualifié pour le capable de devenir fils de Dieu. Et ça fait que, après que, dans son humanité, il parlait de son humanité, mais humanité en pas même avec humanité, pas humanité pauvre. Humanité est différent. Et c'est ça fait que nous pourrons trouver que dans Romains, chapitre 8, verset 14, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. C'est en qui est en Jésus-Christ. Comme c'est Jésus-Christ seulement qui était qualifié comme monde qui vit sous terre, qui est capable de relever fils de Dieu. Donc en Jésus-Christ, même l'Esprit qui ressuscite là, qui marche sur les mêmes, qui habite non maintenant, par Jésus-Christ, vous venez qualifier aussi, vous êtes déjà fils de l'homme. Parce qu'on a une racine, on a une généalogie, mais il faut aussi venir fils de Dieu. Donc dès qu'on vient fils de Dieu, Shiloh, en ce nom, Shiloh, d'accord, lorsqu'on a approché de Shiloh, en ce nom, Shiloh par comme étant fils de l'homme, Jean, il y a ce fils de Dieu, Jésus-Christ. Donc, conception nous doit fonder, il doit être clair, il doit reflexe la caille nous. Et nous reconnaître que le Shiloh est Dieu, mais est-ce que tu as gagné une contradiction dans différentes façons que les évangélistes te répondent à cette question de Jésus? Qui dites-vous que je suis? Comme certain que nous en mesure pour nous répondre maintenant, encore et plus. Et dans Matthieu, il dit, Matthieu 8, tu es le Christ, c'est-à-dire, tu es Dieu. Matthieu dit, mais c'est vous-même qui bon Dieu, tu es Dieu, tu es le Christ. Et dans Luc 9, il dit, le Christ, le Fils de Dieu, c'est-à-dire, c'est toi qui es le Dieu. Et ça tout veut dire oui. Et dans Jean 6, il dit, verset 61, il dit, tu es le Christ, le Saint du Dieu vivant, c'est-à-dire, tu es le Dieu saint. Et ça fait que, les nous fin reste texte en bas, Jésus-Christ a dit à disciples, pas 10 personnes moun bagay ça. Et elle dit, ah, c'est pas la chair et le sang qui révèle ça. Hein? C'est papam. Ça, c'est le Fils de l'homme qui parle. C'est papam qui révèle nous. Et on a remarqué encore pour nous faire la Bible, lorsque Jésus-Christ a parlé de sa nature, il emploie la première personne du singulier, je suis. Mais quand il parle de Fils de l'homme, il dit, sache-le bien, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des brigands. Comprenez bien, oui? Il a parlé de nature, il parlait à la première personne. Toutes les fois que Jésus-Christ a parlé à la première personne, qu'on est que l'a parlé de sa nature. Mais lorsqu'il a parlé à la troisième personne, c'est qu'il a parlé de le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Fils de l'homme qui gagne une généalogie qui saute en côté, qui arrive en côté, et Fils de l'homme, ça, de par sa nature de sainteté, il est qualifié pour venir
fils de Dieu et qui transmettent cette nature ça à nous-mêmes aussi et que l'esprit ça y habite dans nous-mêmes qui nous doit aussi à devenir aussi fils de Dieu. Donc, maintenant, Shiloh, nous connaissons vraie nature. Il est notre Père, il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Shiloh est capable de répondre à toute attente nous. À tout ça que nous avons comme attente, il est capable. Parce que c'est El Shaddai, le Tout-Puissant. Pas grand rien qui est impossible à lui-même. Donc, tout autant qu'on est conscient qui est-ce qui pas pour, qui est-ce qui va marcher, on gagne plus assurance. Et tout père et mère de famille, là, ils comprennent ça bien. Lorsque on est en maison, si moun ne connaît papa, d'abord premier héros c'est papa, soit qu'a fait si moun n'a plus assurance. Il est El Shaddai, le Tout-Puissant. Il est El Olam. Il est Dieu de toute éternité. D'éternité en éternité, il est Dieu. Il n'est pas limité par le temps, pas limité par l'espace. Il est infini. Il est Yahvé Shabbaoth, il est le Seigneur des armées. Et David a fait expérience face avec Goliath. Il dit, Goliath, on a avancé sous moi avec gros épée, avec gros javelot. Mais moi-même, m'a avancé sous au nom du Seigneur des armées. Mais qui est-ce que nous avons comme bon Dieu nous? Mais qui est-ce que nous avons comme papa nous? Il est El Gibor, Dieu puissant. Il est capable efficacement intervenir. Contrairement à moi-même, à vous-même, qui a fait des bagailles à moitié, Dieu pas à moitié. C'est 100%, c'est la perfection. C'est-à-dire que quelle que soit la situation que tu as trouvée, dans la famille, dans la vie, relax. Relax. Et pas moi non, tu relax. Le Seigneur dit relax parce qu'il dit dans le Père, il dit, déchargez sur lui de tous vos soucis. Il prend soin de vous. Déchargez sur lui de tous vos soucis. Il est El Shaddai, le Tout-Puissant. La Bible dit que le c'est dans le mais comme ça, il tourne à gauche, à droite, et aussi, il est Jéhovah. Jean Kentual dans Isaïe 40, dans le premier texte, il est Jéhovah, Dieu sauveur. Et Dieu sauveur, ça fait un bagage qui est tellement simple. Jusqu'à présent, quand les gens ont posé question, yo dit, est-ce que ça vrai est capable de la vie? Seulement quoi? Un homme te venu sous la croix, te mort, te versé sang, mais quoi seulement, est-ce que ça capable de la vie? Oui, vous trouvez le trop simple. Bon, fais effort, pas mais non. Donc c'est seulement ça. Jéhovah, Dieu sauveur. Il y a une question que lui pose Kounia et il y a une question que le pral pose encore dans l'éternité. Maintenant, qui dites-vous que je suis? Sous répondre à la question, ça qu'on accepter son sacrifice à la croix, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, pas de condamnation pour eux. Mais cependant, si on ne peut pas répondre à la question, ça, on l'est après la mort. Il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement, la pose aux questions, ça. Qui ça côté fait à œuvre sous la croix? Et ça, c'est ça côté fait pendant qu'on l'a, qui pourra témoigner contre tout. Si qu'on y a pour prendre une décision, et décision n'est pas résident, n'est pas dans rituel, c'est une simple croyance que lié, n'est pas dans rituel. Donc seulement accepter ce sacrifice à la croix. Et son texte que moi mais ça c'est l'évangile. Lorsque Jésus-Christ te dit allez prêcher la bonne nouvelle, l'apôtre Paul vient décrire cette bonne nouvelle la claire. En 1 Corinthiens 15 il dit mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai enseignée, que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme enseignement de première importance. C'est que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu
pas plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. C'est seulement croire ça. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous bénissons parce qu'on n'a pas quitté personne dans l'erreur. Même lorsque on reconnaît que l'adversaire il voit les messages là, il est écrit que si bonne nouvelle ça li voilé pour moun qui péri mais pour nous-mêmes il pas voilé. Nous bénissons pour ça Seigneur. Nous bénissons parce que chaque jour on utilise différents moyens pour ouvrir les yeux moun à travers les ondes des radios, des écrans de télévision et des côtés que ondes radio télévision pas arriver et des moun tout naturellement yo reconnaître vérité ça yo accepter. Nous bénissons pour tout le monde à soir Seigneur qui connaît qui est skoyé et que confiance au Seigneur li mûr li ancré et ça li vinn un réflexe pour yo pas gain pour négocier. Nous demandons papa me continuer à enseigner nous afin que pour toute petite yo cap marcher avant pour vérité ça capable vinn certaine dans la vie pour faire preuve de lui-même et pour faire preuve d'assurance et de confiance que nous-mêmes yo connaît qui est skoyé. Merci pour le ministère Calvary Chapelle. Merci pour tout le monde qui a attendu sur Internet. Et merci pour les paroles qui continuent à enseigner. Et merci pour l'efficacité des paroles. Papa, nous bénissons, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais selon la grâce que tu nous as faite en Jésus-Christ. Devant ce nom, tous les genoux doivent fléchir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, à la gloire du Dieu le Père, au siècle des siècles. Amen. Doute sur ça. Nous connaissons même bon Dieu qui t'est venu jouer rôle petit là pour être capable de battre la vie petite là. Parce que il a été prophétisé 600 ans avant la venue du Christ, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Nous disons merci de ce côté venu dans Jésus-Christ. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Merci de ce que par la foi, nous recevons la vie parfaite de Dieu. Merci que nos nouvelles créatures, merci que nous sommes saints et que nous vivons éternellement. Nous t'adorons, nous louons ton Saint-Nom. Nous t'adorons, chantons louange à ton nom. Nous te louons, nous évoquons ton nom. Nous te louons, que ton nom est magnifique. Admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, admirable conseiller,
Prince de paix. Prince de paix. Avenir conseiller. Dieu puissant. Éternel. Prince de paix. Jésus tu es. Jésus tu es. Admirant conseiller. Dieu puissant. Tu es. Prince de paix. Prince de paix. Jésus tu es. Prince de paix. Prince de paix. Oh Jésus tu es. Prince de paix. Prince de paix. Bon Dieu bénis nous. Bonne soirée. Allez en paix.